vient de se réveiller. Mais il y a une armée de gouttes qui peut nous tomber dessus à tout moment. Du coup, cette semaine, pour en reprendre là où nous étions rendus, donc on s'est réveillé dans le Kéra. Il faisait pas bien beau, mais on avait quand même envie d'aller se promener. Du coup, on est parti pour une rando. Au lac Égorgéou, on a vu 47 bouquetins, plein de marmottes et aussi des chamois. C'était vraiment sympa, on les a vus vraiment super près. Ils étaient tellement pas peureux qu'on aurait pu rester vraiment super longtemps à les regarder. C'était vraiment cool. On pouvait s'approcher à moins de 10 mètres des bouquetins, c'était impressionnant. Et même les paysages étaient super jolis. On s'imaginait le loup un peu partout dans les grottes, les rivières et tout ça, c'était chouette. Et on s'est pris la grêle sur la tête. Surtout ça, important, la pluie, la grêle. On essayait de se cacher sous les arbres, mais ça marchait pas du tout. Les mélèzes, la grêle, bof. Ça retient pas. Du coup, on était trempés, mais on est quand même monté jusqu'au lac. En tout cas, le mois de juin, c'est tip top. Hein. Le soleil, tout ça, on adore. La fonte des neiges. Le lendemain matin, on est reparti en direction du col de l'Isoard. Voilà, là-bas on a fait aussi une petite balade, on est monté jusqu'au lac de Soulier. Et là aussi c'était un peu lunaire, enfin, il y avait des montagnes très à pic. C'était hyper rocailleux, et puis là encore il y avait plein de marmottes. Il y avait pas mal de fleurs aussi qu'on a pris en photo, qu'on a pris du temps à regarder, c'était chouette. Du coup, après, on est parti en direction du parc des écrins, parce qu'on avait envie d'y passer aussi. Et donc, vu qu'on n'a pas le droit de dormir dans le périmètre du parc, on est parti dormir à Fressinière, où on a trouvé un spot vraiment cool. On y est resté 3 jours. Moi. Tentative d'organisation de la voiture parmi les amas de vêtements. Ça va, Théa? Oui. Mais qui va là? Le soleil! On est allé se promener au glacier blanc. Donc on a fait une rando pour monter, c'était une petite rando en vrai, mais... Oui, il y avait 1h30, bon 1h, c'était plutôt 2 heures, hein, ils ont menti. C'était vraiment magnifique, c'était la première fois qu'on voyait un glacier de notre vie. Et une fois là-haut, la sensation c'était assez impressionnant, c'était tellement grand qu'on avait un peu l'impression de pas avoir trop notre place. Enfin, moi je me sentais un peu tout nul. Un peu tout nul. On fait quoi, Théa? Manger un cookie, pas maison. Donc après les 3 dodos à Fressinière, on a quand même repris la route. On a fait tout chose vers corps. On a vu ces immenses barres rocheuses aussi là qu'on n'avait jamais vues, c'était vraiment... Il y avait des gros nuages noirs qui menaçaient au-dessus de la barre. Et du coup on a trouvé un coin au pied du mont Aiguille. Donc, le long d'une rivière, c'était pas mal. Et donc après ce dodo dans le Vercors, on est parti en direction de la Chartreuse. Parce que marre du mauvais temps. Du coup dans la Chartreuse là, on était au col de Porte. Ouais. Et du coup on a passé notre dernier dodo de la semaine là-bas. Du coup on a fait le carnet de bord. On a pas mal avancé, Théa a fait des petits dessins et tout. Aujourd'hui ça fait 1 mois qu'on est parti. 1 mois tout pile. 30 jours tout pile. Ouloulou. Et on a le soleil, ça fait du bien. Donc ce soir, pour la première fois de l'édition Les Massifs qui donnent le cheese, nous avons décidé de dormir dans un endroit payant. Du coup, on a utilisé l'application Home Camper.
Voilà, petite promotion. Et on est arrivé à Laval en Beldonne. On a un espace pour nous et on a une douche. T'en rêvais, la douche t'en rêvais. Et l'électricité pour la vidéo YouTube de la semaine.